Docteur Synapse. L'asthme. La toute première vidéo a été consacrée à la physiopathologie, la clinique et le diagnostic de l'asthme. La prise en charge d'une crise d'asthme aiguë a été discutée lors de la seconde vidéo. Et cette fois-ci, nous allons parler du traitement de fond de l'asthme. Tout d'abord, avant de commencer avec les médicaments, il faut identifier les triggers, c'est-à-dire les facteurs de risque qui peuvent faire décompenser un asthme. Posez les bonnes questions, c'est-à-dire demande au patient si les symptômes durent toute l'année. Si la réponse est oui, ça peut être dû soit à un chien ou un chat qu'il a à la maison, à de l'humidité ou à des moisissures présentes sur le sol ou sur le plafond, à la présence de petites bêtes dans le lit comme les acariens, ou à de plus grosses bêtes comme des rongeurs ou des cafards. Si les symptômes ne durent pas toute l'année, et plutôt à des périodes spécifiques de l'année. Pensez alors aux 4 saisons de Vivaldi. D'abord, le printemps. Les triggers peuvent être issus d'arbres ou d'herbes. Nous passons ensuite à l'été. Entre la fin de l'été et le début de l'automne, pensez au pollen, aux mythes, mais aussi à certains champignons. Pour l'hiver, vu que vous allez rester plutôt à la maison, il faut penser aux allergènes qui sont à l'intérieur de la maison. Ensuite, identifier le tabagisme actif ou passif est extrêmement important. Ne pas oublier les irritants, tels que la fumée. Si vous utilisez du parfum, ou si vous avez peint récemment votre maison. Certains médicaments peuvent déclencher un asthme aigu, tels que les bêta-bloquants, les anti-inflammatoires, mais aussi d'autres médications. Investiguez également l'espace de travail, qui peut comporter différents triggers, voire facteurs de risque qui déclenchent l'asthme aigu. Et ne pas oublier le reflux gastro-œsophagien. La deuxième étape avant d'instaurer le traitement est de classifier la sévérité de l'asthme, qui peut être intermittent ou persistant. Pour les persistants, il peut être soit léger, modéré ou sévère. Afin de savoir dans quelle classe il faut mettre le patient, réalisez une bonne anamnèse. Identifiez les symptômes tels que la toux, les sifflements, le nombre d'usages de bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, voir si le patient se réveille la nuit, évaluer si le patient est limité dans ses activités normales et ne pas oublier de demander au patient s'il a présenté des exacerbations aiguës d'asthme ayant nécessité des corticoïdes oraux. Cette anamnèse détaillée permettra de classifier la sévérité de l'asthme de votre patient. Pour les symptômes et l'usage de bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, intermittent si moins de 2 fois par semaine, persistant léger si c'est supérieur à 2 fois par semaine, modéré si c'est chaque jour et sévère si plusieurs fois par jour. Posez ensuite la question, est-ce que tu te réveilles la nuit avec de la toux et des sifflements? S'il te dit moins de 2 fois par mois, c'est intermittent. 3 à 4 fois par mois, léger. Supérieur à 1 fois par semaine, modéré. Et chaque soir, sévère. Est-ce que tu es limité dans tes activités physiques régulières? Non, c'est intermittent. Un petit peu, c'est léger. Quand même, modéré. Ouais, de façon très 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 importante, ça c'est sévère. Est-ce que tu as eu un asthme aigu avec prise de corticoïdes oraux? Euh, non, pas vraiment. Ouais, je pense qu'une fois par an. Ok, ça c'est intermittent.
Si c'est plus de 2 fois par an, c'est un asthme persistant. Tu peux aussi réaliser une fonction pulmonaire grâce à des EFR. VEMS normal, c'est intermittent. Persistant si VEMS supérieur à 80%. Modéré entre 60 et 80%. Inférieur à 60%, sévère. Cette approche permettra de monter petit à petit au niveau de l'agressivité de votre traitement. Step 1, petit peu, step 2, ouais, on commence, step 3, ouais, c'est pas mal, step 4, et pour finir, step 5, où il faut être très agressif au niveau du traitement. Ne pas oublier que cette évaluation initiale reste toujours subjective et qu'il faut réaliser une approche individuelle. Et maintenant, traitez votre patient. Je reprends ici le tableau qui classe la sévérité de l'asthme de votre patient. Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire step 1, 2, 3, 4 et 5, les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action sont à utiliser si nécessaire. Imaginons que votre patient va aller faire du sport de façon intensive. Dites-lui que 10 minutes avant de commencer à faire du sport, de faire quelques petits puffs. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que c'est nécessaire de mettre en place un traitement de fond? Pour le step 1, vu que l'asthme est intermittent, ce n'est pas nécessaire. Pour le step 2, mettez en place des corticoïdes inhalés à faible dose en traitement de fond, c'est-à-dire chaque jour. Pour le step 3, aussi des corticoïdes inhalés à faible dose associés à des bêta-2 mimétiques à longue durée d'action, et cela chaque jour aussi. Pour le step 4, également des corticoïdes à moyenne ou forte dose associés à des bêta-2 mimétiques à longue durée d'action. Concernant le step 5, des corticoïdes inhalés à forte dose associés à des LABA, plus éventuellement une immunothérapie. Toujours y penser, comme des anti-IgE ou des anti-IL5. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne vraiment le spécialiste ici. Si c'est toujours pas contrôlé, corticoïdes inhalés à forte dose, plus LABA, plus immuno, plus corticoïdes oral. Pour résumer, la première étape à réaliser est l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation des symptômes, si le patient tousse, siffle, prendre en compte les préférences du patient et toujours revoir la technique d'inhalation. Dites-lui d'utiliser le puff devant vous en lui disant de bien expirer, bien vider ses poumons. Ensuite, puff et bien inspirer. Comme ça, les corticoïdes inhalés ou le LABA que vous donnez arrivent bien au niveau des bronches. La deuxième étape est de traiter par des médicaments et toujours éduquer le patient par rapport au trigger. La troisième étape est de revoir le patient. C'est extrêmement important de revoir le patient pour voir s'il est satisfait par rapport à son traitement, les effets indésirables des médicaments que vous donnez, s'il faut changer ou pas, la présence ou pas d'exacerbation entre-temps, et d'évaluer une fonction pulmonaire. Il existe d'autres alternatives par rapport au traitement, telles que les antagonistes des récepteurs au leucotriène, les théophylines, ainsi que le tiotropium. Le montelukast, qui est un antagoniste des récepteurs au leucotriène. Pour finir, et pour bien marquer le coup, je vais vous faire un petit récapitulatif. La première étape est d'éduquer le patient pour lui faire comprendre c'est quoi l'asthme. Pour cela, vous pouvez le référer à mes vidéos. 2. Les facteurs de risque, qu'il puisse les éviter le plus possible. 3. Le traitement non pharmacologique est extrêmement important, tel que la perte de poids et une activité physique régulière. 4. Si mal contrôlé,
revoir la technique d'inhalation. Très fréquemment, le patient ne sait pas comment utiliser son corticoïde inhalé ou son LABA. Pensez également au diagnostic différentiel. Et pour finir, si ça ne va toujours pas, pensez au step up, c'est-à-dire passer à un autre niveau et être plus agressif. 5. Si les symptômes sont bien contrôlés depuis plus de 3 mois, avec des facteurs de risque, c'est-à-dire des triggers contrôlés, vous pouvez envisager un step down, c'est-à-dire être moins agressif au niveau de votre traitement. Et pour finir, en 6, pensez toujours à l'immunothérapie. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.